Je pense qu'il est possible de, d'arriver au libéralisme par la droite et par la gauche. Et mon propre parcours me donne un petit peu un indice dans ce sens. J'étais d'abord plutôt conservateur, libéral, mais plutôt conservateur. J'ai adopté la philosophie politique ou les opinions politiques de ma famille, ce qui est tout à fait normal pour la plupart des jeunes gens, des jeunes adultes. Mais il y avait quelque chose quand même qui n'était pas totalement satisfaisant dans un conservatisme, puisque le conservatisme, quelque part, il accepte l'impérialisme occidental. Il y a eu très très peu de critiques de cet impérialisme américain et d'ailleurs colonial pendant très longtemps. Hein. N'oublions pas que les Tories sont des conservateurs, ne sont pas des libéraux, même si ils ont, d'un point de vue économique, longtemps accepté des éléments de liberté économique. Donc toutes ces grandes sociétés qui étaient, disons, ou qui sont encore euh, fortement imbriquées avec l'État, c'est une espèce de fascisme. Le conservatisme, en réalité, accepte cela. Donc, quand on commence à comprendre comment fonctionne la société, on ne peut pas être totalement à l'aise avec le conservatisme. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu l'envie de creuser et de comprendre quelles sont quelle est la bonne manière, entre guillemets, la manière intellectuellement satisfaisante pour regarder la société, les forces de la société. Et donc, je suis arrivé d'abord, disons pas directement au libéralisme, je suis arrivé à l'anarchisme plutôt de gauche, parce que j'ai lu beaucoup de Chomsky. Chomsky, il critique évidemment beaucoup cet aspect oligarchique de la société occidentale, donc il critique le conservatisme. Donc j'étais au début très attiré par Chomsky et son anarchisme et son syndicalisme, je dirais. Mais en même temps, après avoir réfléchi davantage et après avoir peut-être découvert aussi l'économie autrichienne, dont on parlera dans une autre vidéo, j'ai découvert Rothbard il y a peut-être une quinzaine d'années, plus même. Euh, j'ai compris que, disons, le syndicalisme, l'anarcho-syndicalisme que prône Chomsky ne peut pas fonctionner en réalité. Nous ne pouvons pas avoir en fait une entreprise ou une usine qui est gérée par les ouvriers. Cela n'est pas possible. Et nous avons parlé dans une autre vidéo de cet aspect des organisations qui sont toujours par nature dominées par une petite euh, une petite classe dirigeante dans une entreprise, mais dans une grande organisation et dans une société également. Donc je pense qu'effectivement, l'anarcho-syndicalisme est joli sur le papier comme idée, mais en réalité, elle ne prend pas en compte réellement la propriété privée, parce que voilà, on peut pas respecter en fait la propriété privée quand on accepte l'anarcho-syndicalisme. Et ceci est un énorme problème. Je pense qu'aucune société ne peut fonctionner si la propriété privée n'est pas respectée. Euh, voilà, donc pour ces raisons-là, j'ai dû abandonner assez rapidement d'ailleurs l'anarcho-syndicalisme, mais néanmoins, je dois reconnaître que Chomsky et d'autres auteurs de ce type m'ont quand même ouvert les yeux. Ils m'ont beaucoup ouvert les yeux sur la structure de pouvoir dans la société actuelle qui est fondamentalement étatiste. Donc les personnes de gauche, ils, ils, euh, ils mettent toute la responsabilité en fait de la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons, ils mettent toute cette responsabilité sur les entreprises, alors que les libéraux mettent toute cette responsabilité sur l'État. Et je dis toujours, c'est qui a le droit de former les lois? C'est qui a le droit de créer une armée? C'est l'État. Donc, en réalité, le pouvoir, le vrai pouvoir, en fin de compte,
se trouve fondamentalement chez l'État et les entreprises essayent évidemment d'utiliser l'État à tous ses fins possibles et imaginables, mais en fin de compte, il y a une entité qui a une domination par la force et une domination juridique sur un territoire donné, c'est l'État. Donc voilà, ça c'est un petit peu la manière dont j'ai abordé le libéralisme. Ce que tu dis est intéressant parce que tu as dit deux choses que je trouve très très justes. La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir de société prospère sans respect de la propriété privée. Et là, Frédéric Bastiat est absolument d'accord là-dessus, puisque il définit les caractéristiques de l'être humain avec trois mots, qui sont la liberté, la personnalité et la propriété. Et ensuite, tu as dit que l'État a le monopole de la contrainte et il a le monopole de la force légale, pas légitime. Il a le monopole de la force légale. Et à partir du moment où l'État a le monopole de la création des lois, il a le monopole de la force légale et il a le monopole, c'est lui qui contraint d'appliquer les lois. Que la loi soit pervertie, comme dirait Frédéric Bastiat, ou que la loi soit juste et équitable, l'État a le pouvoir d'appliquer la loi par la force. Et malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, mais pas depuis aujourd'hui, hein, depuis plusieurs dizaines d'années, la contrainte légale s'exerce sur la propriété, elle s'exerce sur les personnes, elle s'exerce sur les libertés, et dans un sens de la restriction. Tu as pris les entreprises, tu as raison, parce que la liberté économique, qui est la liberté des échanges entre personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, la liberté des échanges est contrainte par des lois et des règlements qui la démolissent et la perturbent. Donc le résultat ne peut pas être bon. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Après, tu as parlé de gauche et de droite. Quand on regarde ce qu'écrit Frédéric Bastiat, il n'y a pas, il se base pas lui droite et gauche. On dit que quand il a été élu député, il siégeait à gauche. Mais ce qu'il dit, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a la spoliation légale. Les personnes, les hommes de pouvoir qui spolient les autres légalement, ils les appellent socialistes parce qu'ils ne tiennent pas compte des caractéristiques de l'être humain qui sont la liberté, la propriété, la personnalité. Et puis, après, il y a les personnes les individus, les personnes qui créent des richesses et qui échangent librement les richesses qu'ils ont créées avec d'autres personnes. Cela crée la prospérité et c'est en fait le moteur de la société humaine. Donc, pour Frédéric Bastiat, il y a deux catégories de personnes. Celles qui spolient légalement les autres, bon, alors, celles qui les spolient illégalement, on est à peu près d'accord dans toutes les sociétés pour les combattre. Alors, plus ou moins. Actuellement, on les combat plutôt moins que plus. Mais bon. Mais Bastiat dit, droite et gauche, il ne parle pas trop de ça. Il parle de ceux qui sont adeptes de la spoliation légale et qui l'utilisent à leur profit ou au profit de leurs clients, on va dire. Et puis les autres qui travaillent, échangent, produisent des richesses et rendent des services à leurs prochains, on va dire. Oui, exactement. Je suis d'accord avec ça. Merci Patrick. Merci, Finn.